Donc, je le disais, Étienne Blanc, vous êtes premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Bienvenue déjà. Et merci. Expliquez-nous un petit peu ce que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes au CES à Las Vegas. Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voulu accueillir ici et contribuer à accueillir ici une quarantaine de start-up régionales. On parlera sans doute de la particularité de la région, de ce qu'elle est exactement. Et puis deuxièmement, et c'est un peu l'innovation, nous avons voulu accueillir des entreprises qui viennent simplement pour visiter. Elles n'exposent pas, mais elles visitent. Elles font bien sûr le tour de tous les stands du CES. Elles échangent avec les entreprises qui exposent sur le site de la région. Voilà, donc l'essentiel pour nous, c'est d'accompagner ces entreprises et ce foisonnement d'entreprises régionales qui est assez extraordinaire dans la première région industrielle de France. C'est votre premier CES, monsieur le vice-président? Oui, c'est la première fois que je viens. Laurent Wauquiez était venu il y a 2 ans, il m'avait proposé d'être là et j'avais d'autres préoccupations à la région. L'année dernière, c'est Juliette Jarry qui est vice-présidente en charge du numérique et Annabelle André-Laurent en charge de l'économie qui était là. Et cette année, j'ai voulu venir parce qu'on prend ici la mesure du changement profond du monde. Et pour une région comme la nôtre, qui est une grande région industrielle, ce qui se passe ici mérite d'être connu. Vous saviez que le CES c'était énorme, mais est-ce que ce que vous découvrez dépasse vos... Non, je ne voyais pas de cette dimension. Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il est difficile cette année d'y trouver un axe. Parce que tous les domaines de l'industrie, de l'économie sont couverts par la transition numérique et on a ici une foule de start-up et d'entreprises qui nous exposent leur savoir-faire. Donc c'est la première chose qui m'a frappé. Et il n'y a pas de grande ligne directrice. Et hier, j'étais sur les différents stands. Il n'y a pas de thème qui s'impose. Voilà, j'ai pas trouvé de thème saillant. Voilà. Ce qui est très significatif. C'est-à-dire que le numérique est partout et qu'il est en train d'irriguer et d'irradier complètement notre société, j'allais même dire notre civilisation. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est ce foisonnement. Et on couvre tous les domaines et parfois c'est porté par une personne seule, un chercheur seul, qui a l'idée absolument géniale. Et pour les grands groupes, pour les grandes entreprises, les connaître, les comprendre, les rencontrer, c'est essentiel. Parce qu'ensuite, soit elles rachètent éventuellement ces startups, soit elles créent avec elles des liens économiques et commerciaux. Alex, vous avez dit il y a quelques minutes que vous aviez ici accompagné une quarantaine d'entreprises. Donc j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, c'est comment vous les avez sélectionnées et puis dans quel domaine interviennent ces entreprises aujourd'hui? C'est ce que je vous disais, les domaines sont tellement variés que je ne peux pas vous dire une ligne directrice. On va recevoir juste après vous une des entreprises que vous avez accompagnées, je crois que ça s'appelle Citizen. Oui. Alors eux, ils font de la ville connectée, de la sécurité de l'environnement. Ils vont nous expliquer ça. Mais parmi les autres entreprises, vous pouvez nous en citer quelques-unes? L'environnement est très présent et tous les sujets qui touchent au service. Et, tout à l'heure, j'étais avec le responsable de Michelin pour l'Amérique du Nord et nous étions sur le stand d'une entreprise qui met à disposition des garages des coffres-forts dans lesquels on met une clé. Quand vous allez faire changer vos pneus, vous avez parfois 1 heure d'attente. Là, vous laissez votre voiture, vous laissez votre clé et numériquement, vous gagnez 1 heure ou 1 heure et demie dans la journée. Et ce dispositif-là, il va pouvoir être transposé sur la pharmacie, la livraison des médicaments, sur toute une série de thématiques et de sujets. Non, c'est très, très, très difficile pour moi de vous dire une ligne directrice. Vous savez, la particularité de Auvergne-Rhône-Alpes, en plus, c'est que, je dis, c'est la première région industrielle de France. Et cette région, elle couvre toutes les thématiques, de la sidérurgie à la métallurgie, en passant par la plasturgie, par la plastronique, le développement touristique, la culture, etc. C'est une région qui est très diverse. Donc, la transition numérique, elle accompagne tous les secteurs. Et il est difficile de trouver un point saillant. On ne se rend pas compte, quand on est en France, la préparation que demande un événement comme celui-là, alors en tout cas la participation à un événement comme le CES. Pour vous, au niveau de la région, à quel moment est-ce que vous avez commencé à préparer ce voyage, à sélectionner les startups? Voilà. Comment vous avez procédé? C'est un temps de travail qui est très très long et pour bien le faire, vous savez, moi je suis ceux qui pensent que le politique qui savait tout faire, qui répond à toutes les questions, c'est un peu révolu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire ça. On s'en rend compte en France. Vous l'entendez dire en ce moment. Mais cette époque-là, elle est révolue. Donc, si on veut qu'un CES et la présence française sur le CES se passe bien, il y a 3 conditions.
La première, c'est de travailler de manière étroite avec toutes celles et tous ceux qui, dans notre région, travaillent sur la question de cette transition numérique. Et je pense à la métropole de Lyon, je pense à la ville de Lyon, je pense au CEA à Grenoble, etc. Mettre tout ça en réseau. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'appuyer sur les entreprises. Et nous avons, avec Minalogic, le pôle de compétitivité qui nous permet d'être en contact avec ces entreprises. Ils sont épatants d'ailleurs. Hein. Comment? Ils ont été formidables avec nous pour nous aider à préparer justement la partie qui vous concerne. Hein, ils réunissent plus de 200 entreprises. Ouais. Je tiens à les saluer. La deuxième chose qui est très... Et troisièmement, vous le savez, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a créé une agence de développement. C'est très particulier, une des seules régions à avoir fait cela. Ce n'est pas un service de la collectivité. C'est une association, elle est coprésidée par Jean-Dominique Senard, le président de Michelin, et par Laurent Wauquiez. On n'a pas voulu que ce soit un service administratif, on a voulu que ça fonctionne comme une entreprise. Et en fait, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est au service de toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les petites comme les grosses, les start-up comme Michelin. Et c'est aussi avec eux que nous avons organisé la venue sur ce salon. Donc quand on travaille avec le bon interlocuteur des entreprises, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec les entreprises, c'est Minalogic, et avec toutes les collectivités, si on arrive à travailler en réseau, Auvergne-Rhône-Alpes est absolument imbattable. Est-ce qu'on a donné le nombre de startups que vous accompagnez? Une quarantaine. Une quarantaine et plus une vingtaine de visiteurs. Ouais. Ils n'ont pas de stand, mais ils viennent. Et ils m'ont dit que sans nous, ils ne seraient pas venus. Et donc c'est une piste que l'on va continuer à travailler. Une quarantaine plus effectivement ceux qui vous accompagnent, etc. Ça fait une partie d'un avion, ça. Hein. C'est pas négligeable. Bien sûr, mais l'enjeu est tellement considérable. Ouais. Moi, j'en ai pris la mesure en venant ici. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou surpris en premier quand vous êtes arrivé? D'abord, c'est la masse, l'espace occupé par le CES, c'est vraiment impressionnant quoi, dans cette ville de Las Vegas. Quand vous êtes à Lyon, qui est déjà une grande métropole, la dimension, c'est frappant. Non, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la diversité des domaines sur lesquels la transition numérique a une incidence. L'innovation est partout. Elle est partout. Et quand on se promène, quand on traverse les stands, on découvre toute une série de thématiques que l'on n'imaginait pas. C'est la deuxième chose qui m'a frappé. Et ça d'ailleurs, ça pose une question et ça relativise le rôle du politique. C'est que cette transition, elle se fait naturellement. Les startups se développent. Il y a un foisonnement dans nos écoles, dans nos universités, qui couvre tous ces secteurs d'activité. Le politique, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Parfois, il a la prétention et il dit c'est grâce à moi. Je voudrais rester très modeste. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait trois choses. La première, c'est qu'on forme. Je suis frappé de constater que ces entreprises, elles nous disent former. On cherche des collaborateurs, on ne les trouve pas. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, grosso modo, le manque, il est entre 7 et 10 000 emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir aujourd'hui, faute de formation. Donc, un, il faut former. Deux, il faut évidemment développer la fibre optique, il faut qu'elle soit partout. Oui, et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on n'est pas connecté, on est perdu. Malheureux, voilà. Et troisièmement, il faut développer les services. Il faut susciter les créations d'entreprises et il faut susciter l'innovation. Voilà. Le rôle du politique, c'est ça. Mais le rôle du politique, il ne doit pas faire. Il doit créer les conditions du développement plus qu'agir directement. Et quand on est ici au CES, on prend bien la mesure que si on sait créer ces conditions, notre région va continuer à être une des plus performantes d'Europe. Je vous apprends rien en vous disant que vous êtes relativement rare à les politiques cette année au CES. Contrairement à l'an dernier, le climat en France a joué, vous croyez? Je ne sais pas. Je trouve en tout cas que c'est dommage parce que le politique a beaucoup à apprendre. Et vous savez, parfois on critique en disant le politique quand il vient, il se déplace, qu'est-ce qu'il est venu faire, etc. Moi j'ai travaillé 3 jours et 3 nuits. Et on accompagne des entreprises et on a un objectif qui est très très clair pour nous, c'est par l'économie et par le développement de l'économie. Et c'est en favorisant cette transition pour que nos régions restent performantes qu'on apportera des réponses au malaise que connaissent aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes. Bien sûr. Il faut Mais vous comprenez que vu de France, quand on ne se rend pas compte de ce qui se passe ici, il peut y avoir un décalage justement entre la carte postale Las Vegas et
l'investissement en temps, en énergie que représente véritablement le fait de venir ici. Bien sûr, sans doute la question mérite d'être posée. Mais à toute Vous assumez question, votre présence, je veux moi dire. je l'assume complètement. Parce que cette Et vous la soixantaine défendrez à votre d'entreprises, tour. et à mon retour je le défendrai, parce que cette soixantaine d'entreprises, elle a vraiment besoin de nous. Et deuxièmement, je le dis aussi très humblement en tant que politique, on a énormément à apprendre quand on vient sur le CES et quand ensuite on aura des décisions à prendre. Moi je suis en charge du budget par exemple, je peux vous dire que ma présence ici, elle aura une influence sur les choix budgétaires que nous allons faire. Quand je vais recevoir l'agence, quand je vais recevoir toutes celles et ceux qui travaillent sur la transition numérique, j'aurai sans doute un regard un peu différent quand ils me demanderont de l'argent au titre des fonds publics. Qu'est-ce qui fait que vous vous direz en rentrant, on a bien fait et on a réussi notre voyage? C'est là l'enthousiasme de ces 60 entreprises que nous avons reçues hier soir et avec lesquelles nous avons échangé pendant 2 ou 3 heures. Et puis ensuite, c'est toute la déclinaison tout au long de l'année. Ces entreprises qui ont eu ici des contacts, elles ont rencontré des investisseurs, elles ont rencontré des partenaires potentiels. C'est tout au long de l'année qu'on pourra évaluer tout ça. Mais pour nous, le critère, est-ce que le monde économique qui était présent ici et que nous avons accompagné, est-ce qu'il a jugé utile? Est-ce qu'il considère que ça va lui permettre un développement? Tu évoquais Citizen, Alex, et je crois qu'ils sont là. Peut-être, je vais te proposer, moi je vais leur laisser ma place. Parce que je ne sais pas s'ils viennent à 2 ou à 3. Ils viennent à 2. Ils viennent à 2. Ah ben voilà, alors moi je leur laisse ma place avec grand plaisir. Et on marque peut-être une toute petite pause, à la petite virgule de sortie de scène, et on passe la main à Citizen.